propose de revenir quelques années en arrière. Ici, entre Bernardsvillers et le Mont-Saint-Odile, se passait chaque année un événement incontournable. À mes côtés, Maurice Metz, un passionné de moto ancienne. Alors Maurice, que se passait-il dans les années 56, je crois? Oui, très exactement, en 1955, la création du circuit a eu lieu. Et donc à partir de 1956 jusqu'à 1961, il y a eu des courses internationales sur ce circuit-là. Alors on appelait ça le Grand Prix de Bernardsvillers. On appelait ça même le Grand Prix d'Alsace. Grand Prix d'Alsace, voilà. Alors de 56 et le dernier a eu lieu En 1961. Ce qui fait que malheureusement, depuis, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien, non. Alors, il y a des vignes, c'est déjà pas mal. Du bon vin. Alors, ça attirait des pilotes du monde entier. Du monde entier, de tous les pays. La première année, c'était des pilotes qui avaient que des licences nationales, donc c'était des pilotes français. Et on a fait une extension avec les sidecars en 1957 et les pilotes de toutes les nations d'Europe. Le circuit fait combien de kilomètres? Il fait 2 km 468. À parcourir combien de fois? À parcourir dépendait des catégories, 25 fois, 30 fois, 35 fois. Alors les catégories, on démarrait à 250 cm3, 350 cm3, 500 cm3 et les sidecars. Alors évidemment, ça attirait du monde, il y avait du monde tout autour de ce circuit. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde même. Donc les premières années, la première année, on parle de 20 000 spectateurs dans les extraits de journaux, je n'invente rien. On répète, 20 000 spectateurs. 20 000 spectateurs, oui tout à fait. Je parle de 20 000 spectateurs et de 40 000 spectateurs en 1958-59. Ce qui a été le summum. Ce qui était le summum. Alors ça s'est arrêté en 61, mais pourquoi? Ça aurait pu continuer. Oui, il y avait déjà un manque de fréquentation en 1960 parce qu'il y avait le mauvais temps qui s'est mêlé de la partie. Donc des orages et des pluies déjà le matin, donc il y avait beaucoup moins de spectateurs. Ils ont refait le circuit en 1961 parce qu'ils ont réinjecté et cherché des sponsors. À l'époque déjà on avait besoin d'argent. Et donc en 61 c'était rebelote et puis la fréquentation n'était pas assez importante pour... et il aurait fallu faire énormément de travaux, d'aménagements, qui auraient coûté beaucoup d'argent. Oui, voilà. Est-ce que vous, Maurice, vous avez participé à un Grand Prix? Je n'ai pas participé à un Grand Prix, là, mais j'avais donc à l'époque 7 ans et puis je me souviens d'avoir eu avec mon père, d'avoir fréquenté le parcoureur et d'avoir eu ses moteurs en pièces détachées parce qu'on choisissait les pignons qu'il fallait, etc. Et ça, c'est resté dans ma mémoire. C'est vrai que de votre chambre à coucher, là-haut, vous aviez la vue sur le circuit. Tout à fait. Voilà. Alors, en 2 mots, présentez-nous votre moto, que vous êtes passionné. C'est une... Donc, c'est une 500 Gilles Stahl que j'ai dénichée en 1980 dans une grange à Rosheim. Et je l'ai restaurée et je roule depuis 1982 et je participe à des rencontres de motos anciennes. Voilà. Alors Maurice veut faire partager sa passion et il édite, il a écrit, il a rassemblé un tas de photos, un tas de documents dans un bouquin, un livre, un superbe livre qui s'intitule Le circuit international de vitesse d'Auberne-et-Bernardsvillers. Ce sera en vente dans toutes les bonnes librairies à la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, voilà. C'est disponible. Superbe livre, une encyclopédie sur ce fameux circuit. Merci Maurice.